Puis ce qui est sorti aussi après le dernier match, puis à l'entraînement hier, c'est que les gars sont pas en manque de confiance. Cette défaite-là les a pas assommés à Chicago. Ils n'ont pas perdu de façon décisive, puis tout ça, il y avait vraiment l'impression d'avoir contrôlé le match. Fait qu'ils sont pas comme dépités comme les partisans le sont. Ils sont quand même en pleine confiance, ils ont l'impression d'avoir progressé. Fait que, si on veut en sortir du positif, on peut en faire sortir. Ils avaient 2 jours entre les deux matchs, on s'entend qu'il n'y a pas eu de la mise en place. Aucune. Hier, Rémi a dit les piliers qui me demandent de jouer tout le temps, ils vont en avoir pour leur argent parce qu'ils vont jouer. Ouais, je pense qu'on est rendu à un stade où tu as peut-être des joueurs qui sont fatigués, mais il a des certitudes seulement sur quelques joueurs. Et il y a un truc positif que j'ai aimé, que j'ai rarement vu chez l'Impact, surtout à l'extérieur, c'est le pressing et la récupération haute du premier rideau offensif. Donc il y a eu des situations grâce à ça, il n'y a pas eu d'occasion franche. Le pressing cohérent des milieux de terrain et des attaquants, pour moi, j'ai rarement vu ça à l'Impact. Moi, je trouve qu'on peut trouver des résonances. Mettons, je vais juste commencer vite fait, puis après, on embarque, puis il va y avoir la deuxième séquence qui va s'enchaîner. Est-ce que, à ce moment-ci, est-ce que vous inquiétez quand le peloton de devant se libère? Il y a de plus en plus d'espace. Il faut garder les rythmes avec le reste du classement dans l'Est. Est-ce qu'à ce moment-ci, on est déjà en mode urgence? Pas panique, mais gros match, let's go! Le rôle que j'ai aujourd'hui, le rôle d'animateur avec Assoun puis JBB, c'est pas un rôle où je me mets en valeur. Le rôle de l'animateur, c'est comme un peu le rôle d'un bon milieu offensif, un bon milieu de terrain qui distribue les ballons, qui s'assure que ses coéquipiers paraissent bien. Un animateur, faut pas que ça chaîne, jamais, parce que les superstars sont là. Regardez-moi ces beaux bonhommes-là. C'est notre relayeur. Testing, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testing. Wouh, 1, 2. Comme à l'habitude, je suis accompagné aux abords du terrain par Assoun Camara, ancienne gloire de l'Impact de Montréal, mais aussi Jonathan Beaulieu-Bourgault. Messieurs, bonjour. Belle journée de printemps, n'est-ce pas? Moi, pour revenir au choix de garde, si j'étais à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Oui? J'aurais gardé la même équipe à domicile parce que, comme il l'a dit, on a envie de bâtir des certitudes autour de cette équipe. Entre-temps, allez vous chercher des chips. On vous revient dans quelques instants à peine avec la suite de cet avant-match Union contre Impact de Montréal. Ben voyons donc, arrête. Des bons lays ordinaires, là. C'est les chips qui allaient on jaune. Ah, il y a des chips partout. C'est le fun qui arrive là, qu'on puisse revenir de la pause avec lui, tu sais. Une minute et demie avec Kevin. OK, ça va être vite. Arrête, tes cheveux sont où, bro? Ils sont partis, man! Arrête, t'aimes ça. À la 89e minute, je sonne la cloche quand même, OK? Moi, là, mon rêve de petit gars, c'était de sonner la cloche. Là, je vais la sonner. Et Jackson Hamel, t'es mieux de scorer 8 buts. Il n'y a personne qui va sonner la cloche comme Kevin. Hey, sa crowd est tellement jeune, hein? Assoun Camara connaît tous les secrets, mais ne les révèle pas tous. C'est quand même un gars qui garde ce qui se passait dans le vestiaire, mais il nous donne des petits secrets une fois de temps en temps. Parce qu'on s'attend que l'Impact gagne, ils vont manger une volée. Mais j'espère que non. Hein. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Bonsoir, ça va très bien, merci. Salut. Salut. Allô. Et encore une fois, on se demande si le recrutement a été bien fait dans notre saison. Et voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'en fais de l'Union présentement comme une équipe de MLS? C'est une équipe de bas de classement, j'anticipe. C'est un peu comme l'Impact, parce que on a souvent dit que Philadelphie ne dépensait pas assez, mais ils ont investi cet été, ils ont fait venir David Akam, ils ont fait venir Božek Nočkal, et ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas eu de retour sur leur investissement.
Remonte-moi dans tension 4, et ça va jouer rapidement. Tension sur la 8, tension sur la 3. Bon, c'est pas très serein non plus quand même défensivement. Tension sur la 7. Aujourd'hui, Nacho, là, plusieurs petits déchets comme ça, là, tous les comptes qu'on a ramassés, plus ou moins. Passé au troisième but, il est passé, Edwards, arrive à la surface, toujours debout, la frappe, ça fait... Pendant le match, j'ai à intervenir à des moments clés et donc je dois pas intervenir quand les gars sont en train de parler. C'est quand même c'est un petit peu difficile de réussir à rentrer en cours de match. Faut que ça se calme un petit peu parce que si jamais il y a une occasion de marquer, je peux pas être en train de parler. Donc c'est quand même touché. C'est difficile à faire, mais on va essayer de le faire correctement pendant ce match-là. Oui, monsieur, vous parliez du début de saison difficile de l'Union de Philadelphie. Eh bien, un peu à l'instar de l'an dernier, Jim Curtin, présentement, eh bien, il est dans tous les médias présentement. On se demande, on se questionne sur son poste. Est-ce que son poste est en danger? Il dit qu'il n'est pas inquiet, mais je peux vous dire une chose. L'année passée, ça a passé très près qu'il se fasse congédier. Encore une fois, cette saison, c'est dangereux. Attention, Burke, le drapeau reste baissé, intervention de Bush, et on l'a joué. On l'a joué. Montréal a raison. Per game in 8 days, how's the energy level? Ryan qui nous explique évidemment que c'est pas très beau, c'est un peu désordonné comme première mi-temps et qu'on leur donne beaucoup trop d'opportunités. Et oui, évidemment, le niveau d'énergie n'est pas aussi haut que s'il y avait eu une semaine de repos entre les deux matchs, mais ce ne sont pas des excuses. Coach, quoi penser de ces premières 45 minutes et qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs pour la deuxième? Montre-moi la tête de Jackson, s'il te plaît. Celle-ci pour Cathy. Emmenez là, stop la défense. À 3. Tension sur la 1. Et Rani est heureux là-dessus. Rani est heureux parce que... Du euro, d'abord du euro. D'abord du euro. 7 bleus. Tension 2. 4. Tension 1. Et 1. Terminé. C'est là le but. Ben oui. Tension sur la 7. Les gars, je vais vouloir une réaction de coach. Coach Gio. Tension dans l'autre coach. On va commencer. On piète un super bon. Va-t'en, Silver. Roll Silver. Mix Silver. Attention, recul bleu, s'il te plaît. Stand-by sur bleu. Cette saison, Roule bleu, mix à bleu. Génération 4, attention gold. Roule gold, mix à gold. défaite de l'Impact qui ne pouvait, c'est ce qu'on disait en début de match, échapper cette rencontre. L'Union était à 16 matchs de suite sans victoire à l'étranger. Voilà qui met fin à cette séquence pénible. 5, 4, 3, 2,